Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 septembre et nous allons chez le vétérinaire avec notre petite famille pour faire leur certificat de bonne santé. Donc sachez que si cette vidéo vient à sortir du coup mardi prochain, c'est que nous avons réussi à aller au Maroc. On vous explique tout en fin de vidéo, comment on a procédé. On vous laisse sur ça, bon visionnage. Ciao. Sweetie, t'es prêt pour la pic-pic? Hein, t'es prêt pour la pic-pic? Je sais pas, c'est vraiment. Non, il n'y a pas de pic-pic. C'est un simple contrôle. Bon, comme de bons vieux Suisses, on est bien à l'avance. On a rendez-vous à 2h30, il est 2h10 passé, 2h15 je crois. Et du coup on va patienter parce que c'est pas encore ouvert. On vient de sortir chez le veto et on a les 4 certificats des loulous qui sont prêts. Donc quand on est parti du Portugal, on avait aussi fait les certificats de santé. Sauf que vu qu'on a été refusé, les certificats ne sont plus valables. Bon, aujourd'hui, nouveau jour. On est la veille du départ, du nouveau départ. Ouais, donc ce qui veut dire qu'on doit retourner faire un test PCR. Donc là, on est de nouveau dans la ville de Sète et on a garé Pumba et on va faire notre petite marche jusqu'au laboratoire pour faire le petit coton-tige dans le nez. Bon, c'est le jour J. Hier soir, on a reçu nos tests PCR aux alentours de 18 h. Donc tout le monde est négatif. Très très bonne chose. Oui, ça soulage. Et du coup, maintenant, moment de vérité. On se dirige à la gare maritime. Donc de 7 pour faire le check-in et tout. Et ce soir, quand ça sera l'embarquement, on verra si ça passe. Bonjour. Bonjour. La réservation, s'il vous plaît. Là. Ok. Vous rentrez, mettez derrière les fourgons. Ok, Ok. ça joue. Mettez le piano. Ça joue. Oui, check-in now. Ça joue, merci beaucoup. Bon, comme vous avez pu voir, on est arrivé. On a déjà été faire le check-in. Donc on a reçu les billets pour Pumba, nous et les louloutes. Ouais. Et en plus de ça, ils nous ont donné 7 feuilles à remplir. Donc en fait, c'est une sorte de fiche sanitaire du passager qui explique par où est-ce qu'on a transité, quel a été les derniers 10 jours, enfin le pays dans les 10 derniers jours où on a visité. Si on a été vacciné ou pas. Exactement, nos coordonnées, donc avec le numéro de téléphone. Je pense que c'est au cas où s'il venait à voir qu'il y a eu des contaminations ou autre, qu'on soit averti d'aller faire le test. Du coup voilà, maintenant on va patienter. Bon, c'est l'heure de l'embarquement. Là, tous les fourgons, on est en file. Et pour dire la vérité, on se sent quand même un petit peu angoissé, même si on a le mail de la préfecture, Ouais. même si on a des confirmations des ambassades et tout. Donc on croise les doigts que cette fois-ci. Croise les doigts, moi je suis vraiment un peu nerveux. Mais voilà, je commence à avoir une boule au ventre, mine de rien. Mais voilà, on va y aller et tout va bien se passer. Ouais. On se rapproche gentiment des douanes, de la police et tout. J'ai une boule au ventre, c'est horrible. Je déteste ça. J'ai l'impression qu'on est. Pourtant, ouais. Pourtant on est légal, donc je sais pas pourquoi on stresse, mais ouais. Mais ça, je pense que c'est parce que vu qu'on a eu la première fois le refus pour rien en soi. Première fois le refus, puis en plus on part depuis le même port. Et c'est d'après ce qu'on a pu voir, en tout cas dans la première poste de contrôle, c'est les mêmes fliquettes. Ouais. Du coup ils nous reconnaissent, hein, un véhicule comme le nôtre, voilà. Il passe pas inaperçu. Passe pas inaperçu, ils nous reconnaissent déjà de chez Valeria qu'on était dans la gare maritime. Le personnel nous a reconnus. Ouais. Donc voilà, on va voir.
encore les billets. Je sais pas s'ils vont nous les demander. C'est ça les billets. Hein. Ah, je me reconnais là. Mais t'as au cas où le mail qui est prêt. Oui, j'ai le mail de la préfecture, j'ai tout. C'est bon. Ce soir. On dit bah non, désolé, mais on passe cette fois-ci. On a eu tous les accords, on a tout eu. Vous êtes revenus. On est revenu. ouais. Ça y est, vous pouvez partir. Non. On a Alors- changé l'autre jour en fait. Ah oui? Oui, parce que vous étiez à peine parti et que le règlement avait changé. Ah bon? Ouais. Ok. Parce que bah, cette fois, nous, on a des copains qui sont partis une semaine après nous. Ouais. Non, Et- mais le jour même, en fait, il y a eu des nouvelles Alors, réglementations qui sont tombées. Oui. Ils sont vite venus nous le dire à nous, à la police, à tout le monde en fait. Oui. Et on vous a cherché partout. On vous a pas bah vu qu'on Ok. est, ouais, on est parti quoi. Nous, on était partis du coup. Et puis, bah, nous, là, maintenant, on a contacté l'ambassade, tout. On Et s'est maintenant, dit- on est équipé avec un mail de la préfecture d'Hérault Non, mais ça y est, c'est bon. qui nous a donné Le l'autorisation. jour même, en fait, même pas une heure après qu'on nous ait vu. Quoi. Ok. Et on peut vous retrouver dehors quelque part sur le parking. Et puis, Ouais, Ok. bah non. Bon, on verra. hein. De Ah, toute façon, mince. c'est plus loin que ça compte là. Faut non, que- non, mais là, ça y est, c'est bon. Ça y est Ok. Oui. Ah, Bon, ben, on espère. On croise les doigts. Hein. Croisez les doigts pour nous. Hein. putain, ah, ça c'est dégoûtant ça. Ah, À mon avis, ils sont déjà bien informés de qui Ouais, on est. ouais. C'est tout. tiens. Bonjour. Vous revenez, vous insistez, hein. Ah, Ah bon, on a bah pas le oui, choix, hein. Une fois, mais pas deux. J'espère, hein. Non, bah, cette fois, on a le mail de la préfecture d'Hérault qui nous On s'est confirme qu'on n'a pas renseigné. besoin de motif impérieux. Hein. Bon, bah écoutez. Et puis, on a téléphoné aux ambassades, Rabat, France, tout. Donc, Très bien. Les passeports. Ah oui. Tiens, ça c'est un. Et puis enlève juste les. il faut le certificat Covid aussi ou pas? Non, 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 tous les passeports. Ça, c'est le tien, ça, c'est le mien. Hop. Allez, parfait. Bon voyage. Merci. Au revoir. Ah ouais. Regardez. Ouais. Tiens. C'est quand même chaud, mine de rien, ceux du début. Bonjour. Bonjour. Ah, j'avais pas vu. Merci. Je me demande si c'est vraiment vrai qu'ils nous ont cherché. Sweetie, Moi, je pense pas. Moi, je te dis, ils sont plus qu'informés. chut, Sweetie. Ils sont Non. plus qu'informés Non. qu'on pouvait passer. Bien sûr. Parce Ça suffit, tais-toi. qu'ils ont eu des téléphones, hein, comme quoi on a été refusé, machin et tout. Attends, On verra, hein. tu te tais, hein. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Des passeports. Tiens, enlève juste le certificat. Ça, c'est Oui. fait pour le désert, oui. Merci. Merci. C'est un 310D, 310 essence, 105 chevaux. C'est le modèle le plus puissant qu'ils ont fait. Il mériterait quand même un peu plus de puissance, mais 4x4. Non, enclenchable. Il vous faut ça aussi. Ouais, bah, il était rouge de base, c'est parce que c'est un véhicule de pompier. Il vous faut ça ou pas? Ok, bon, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sweet, chou. Bon, Bon, on a apparemment, voilà. Hein. Bon, j'ai envie de vous dire qu'on ne s'est pas tombé sur un On n'est pas tombé sur un con. compte, voilà. Et lui, il a été super sympa. Super on a pu cool. discuter un petit peu. Donc, ça fait plaisir. Ouais. Si vous voulez mon avis, moi je pense qu'ils étaient bien informés qu'on allait aujourd'hui. Parce que nous, hier, on a téléphoné à la préfecture d'Hérault, parce qu'on a fait un échange par mail. Ouais. Et pour être vraiment sûr, on a téléphoné à notre correspondant en lui posant des questions et tout et tout. Donc à mon avis, Il devait être au courant. ils se sont passés le mot. Après, ce que je trouve vachement bizarre, c'est que soi-disant, après une heure qu'on soit passé, ils avaient La ça avait dernière changé. fois, hein, donc La le dernière 26 fois, août. ouais. Hein. Que ça avait changé et tout, comme par hasard d'un coup. Je sais pas, moi je trouve ça louche. Bon, du coup, c'est cool hein. Marocco est à nous.
Maroc, on arrive. Ouais. On a embarqué hier Pumba dans le ferry. On n'a pas trop filmé parce que c'était un petit peu la course. On n'avait pas trop le temps quoi en fait. En fait, on embarque dans le ferry et il n'y a pas trop de directives. C'est un petit peu chacun pour soi. Et ils n'expliquent pas où est-ce qu'il faut aller, etc. Surtout que nous on a les chiens, donc on cherchait exactement l'emplacement des cages où on devait les mettre. Nous, c'était notre priorité. C'était qu'on avait les louloutes avec nous. Et du coup, fallait qu'on trouve leur cage pour qu'elles soient tranquilles et que nous, on soit aussi soulagés de cette tâche, quoi. Donc on a trouvé 2-3 personnes qui travaillaient dans le ferry à Valaria. Et on leur a demandé où se trouvaient les cages. Donc ils nous ont dit qu'il fallait prendre l'ascenseur jusqu'au 8e étage et monter d'un étage encore. Et que ça Monter se d'un trouvait étage là. à pied parce qu'en fait, l'hôtel pour chiens, en quelque sorte comme ils appellent ça, c'est au 9e. Sauf que le 9e, il n'y a pas d'ascenseur qui va jusqu'ici. Donc on est monté au 9e étage, on a cherché, on a tourné en rond. On a vu un endroit où c'était écrit votre hôtel pour animaux de compagnie. Et du coup, on cherchait, il y avait des portes, mais avec des panneaux d'interdiction. Ouais. Et en fin de compte, d'un coup, je me retourne et je vois 3 cages dehors à l'extérieur, comme ça. Et puis je me dis, ouais, ça doit être ça en fait. Alors que nous, quand on a fait la réservation sur le site, justement, ça mettait une photo d'un local où les cages des chiens étaient dedans. Donc, Un local approprié, Ouais. dans le sens c'était une salle fermée. Elles ne sont pas laissées à l'abri sur le toit d'un bateau. Là, il fait chaud. Encore hier, on arrive, Ça allait en étant fin de ça journée. va, c'est en fin de journée, dès 18 h. Mais là, nous on a chaud, donc les loulous dans une cage avec la tôle, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là, on est un petit peu déçu de ce côté-là, dans le sens où sur le site il y a une image et ils disent que c'est ça, et en fin de compte, c'est pas du tout ça. C'est autre chose, quoi. Donc on a pris la décision, au lieu de dormir à l'intérieur, sachant que les chiens étaient en cage à l'extérieur et puis qu'ils étaient toutes paniquées, on a pris la décision de dormir le soir avec elles. Rester en veille à côté d'elle, donc on Ouais. avait 2 chaises, et du coup on est resté dehors jusqu'à 4h30, 5h du matin. Où il a commencé à pleuvoir. Et on a dû évacuer la place, sauf que les chiens ils ont dû rester En cage. en cage. Jusqu'à 9h à peu près, sont restés de 4h jusqu'à 9h en cage, toutes seules. Donc toutes les 1 heure, on allait les voir si tout se passait bien et tout. Et à 9h, on a pris la décision, c'est d'aller voir si... De louer une petite chambre, Ouais. voir s'ils avaient de la place, et puis voir s'ils allaient laisser les chiens rentrer aussi. Ils ont été super sympas sur ce coup-là, ils ont accepté. déjà c'était super cool parce qu'on a eu la chance d'avoir une chambre. Ouais. En plus de ça, les chiens étaient autorisés, et pour finir, c'était même pas si cher que ça parce qu'on a payé 75 €. Ouais. Voilà, pour une chambre avec 2 lits. C'est des lits superposés, mais ça fait le taf quand même. Le but c'est que au moins nous on puisse se reposer sur nos 2 oreilles et que les filles elles soient en notre présence et puis En sécurité. qu'elles se sentent mieux, quoi. Sinon, une fois à bord, c'est important d'aller au bureau de douane et au bureau de police parce que y a des choses à faire avant de rentrer au Maroc. Donc on est allé d'abord à la douane. Nous, on allait d'abord à la douane, il faut prendre la carte grise du véhicule plus le passeport qui appartient à la voiture. Donc dans mon cas, j'ai pris mon passeport, la carte grise, ils nous posent 2-3 questions et puis en fait ils font un petit papier, c'est une carte grise marocaine si on veut bien, Ouais. avec un petit code QR, et au cas où on aurait des contrôles de police et tout sur le territoire marocain, on doit présenter cette carte là. Et elle est valable 6 mois, c'est juste. Exactement, elle est C'était super sympa. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on venait faire au Maroc. On a dit qu'on venait visiter.
Et il lui disait moi aussi je voyage beaucoup, puis il a commencé à nous montrer toutes ses photos. ouais, il nous a donné des coins sympas à aller faire. Des plages sauvages, proches de Nador, Ouais. donc on va arriver là-bas. Ouais. Il nous a dit de visiter l'Atlas, il nous a dit de faire plein de choses, il nous a montré des montagnes qui étaient Ouais, vraiment enneigées et tout au magnifique. Maroc. C'est vraiment très très beau. Ben ensuite, on est allé faire la queue pour aller à la police. Donc là, c'est par rapport au passeport, ils mettent un stamp et C'est un stamp d'entrée sur Ouais. le territoire marocain. Et là, ils demandaient. là, il fallait remplir une petite feuille, donc d'où on vient, notre profession, notre adresse au Voilà. Maroc. Bon, nous, on n'en a pas, mais voilà, il faut le préciser. Et ils demandent aussi test PCR et vaccin. Exactement, ils demandent test PCR et vaccin. Et puis Puis une fois tout voilà, ça, sinon c'est tranquille, ils sont vraiment super accueillants. En tout cas, nous, en tant que touristes, là, on s'est senti vraiment Bien. bien. Et puis, petite anecdote qu'on a oublié de dire avant. C'est la cage des loulous. Quand on a mis les chiens dans la cage, il n'y avait pas de cadenas. Ah ouais, Donc on a dû se relayer un peu à tour de rôle pour surveiller la cage. Et on a un jeune homme super sympa. Quand il a vu qu'on n'avait pas de cadenas pour les chiens, il est allé lui-même chercher, enfin demander à avoir des cadenas. c'est toujours plus facile quand eux, ils parlent la langue, parce que malgré qu'ils parlent français, certains ici, eh ben, des fois, on ne se comprend pas forcément très bien. Et puis, parce que nous, on était allés, hein, c'est ça, nous, on était allés, et puis... Il avait qu'un cadenas. il avait qu'un cadenas, puis en plus il avait pas la bonne clé, il disait qu'il trouvait pas la clé, machin. Ouais. Et du coup on a dit bon bah tant pis, on va se démerder. Et du coup le but initial c'était qu'on redescende dans la soute du bateau Ouais. pour enlever les cadenas que nous on a dans Pumba pour les jerrycans et tout. Sauf que quand on est arrivé devant la porte, bah, c'était déjà fermé parce Exactement. qu'il limite l'accès dans le bateau. Dans le bateau. Et du coup, quand on était revenu, il avait trouvé des cadenas pour mettre sur les cages. Donc c'était super sympa. On l'a remercié quoi. Puis il On l'a était remercié. content. Maintenant, chaque fois qu'on le croise, il est tout heureux de faire des papouilles aux filles. Ouais. On est dans les couloirs qui mènent dans les cabines. Et vous voyez, c'est des longs couloirs comme ça, avec tout plein de portes. Et nous, on a le 6412. Juste ici. Sinon, est-ce que ça vous dit un room tour? Alors ça va être très rapide parce que c'est pas très grand. Ici, on a la porte 6412. Tout de suite à droite, on a WC avec lavabo, douche, tout le nécessaire. Sur ma gauche, un miroir pour se voir. Et derrière moi, on a les deux lits. Donc un lit en bas et un lit en haut qu'on peut rabattre. Et la petite Penderie. penderie. Voilà, et sinon on a nos petits animaux de compagnie qui sont là. Tout le monde est calme, tout le monde est sage. Ça y est, nous sommes au Maroc. Donc aujourd'hui on a quitté le port de Nador aux alentours de 8h30, 9h. Et du coup nous ce qu'on a fait c'était première mission, trouver de l'internet. Ça a été un peu galère. Hein. Ça a été galère mais on a réussi. Exactement. Et ensuite on a quitté la confusion. Quand j'appelle ça confusion, C'est la vie. c'est la ville, la circulation, le stress, tout ça. Donc là, comme vous voyez, on est un petit peu perdu au milieu de la montagne. On est dans un petit parc national, on vous en dit pas trop. Mais pour faire un petit résumé du coup par rapport à la traversée. Alors, nous, on a été cette fois-ci vigilants. On a eu une personne qui nous a contacté en disant qu'il avait des amis qui étaient passés. Du coup, nous, on a trouvé ça bizarre suite à notre refus le 26 août. Et c'est là qu'on a entamé les démarches pour du coup qu'on puisse venir aussi au Maroc, vu que c'était notre principale motivation, donc notre première étape. Exact. Du coup, on a Contacté ambassade suisse au Maroc. Oui. On a contacté aussi l'ambassade marocaine à Paris. C'est là qu'ils nous ont dit que c'était pas normal, que ça devait être la police là-bas qui embêtait. Donc ils nous ont dit de directement contacter la préfecture, de leur expliquer notre cas
voilà, qu'on n'avait pas passé, que c'était pas normal. Et du Donc, coup, c'est ce que j'ai fait parce que voilà. la dame super sympa, elle m'a dit que non, que motif impérieux, c'est seulement pour les gens qui sont pas vaccinés. Et vu que nous, on a vaccin et test PCR, Certes, donc on ne devait pas être refusé. Donc Ruben a appelé la préfecture et le monsieur de la préfecture nous a directement en fait donné l'email pour pouvoir contacter directement au le bon endroit, on va dire. secteur Covid, hein, parce Voilà. que vu que c'était un sujet Covid, Donc le monsieur super sympa qu'on a envoyé le mail nous a répondu quelques temps après. super vite. Ouais. D'habitude, on connaît hein, tout ce qui est administratif, ça peut prendre du temps. Là, dans le mail, dans l'objet, j'ai mis que c'était urgent et tout. Donc en genre 1 heure, on a été répondu. Et puis donc on était contents. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté Ballaria justement pour replacer nos billets Pour le 11 pour le septembre, 11 septembre. Donc on est vite Cette fois-ci. redescendu. on s'est au présenté, on s'est représenté. sud. Et puis ça a été nickel, comme vous avez vu dans la vidéo, ils n'ont pas enquiquiné. Les personnels là-bas nous ont reconnus, même ceux qui font les contrôles. Ouais, exactement. Et là Il y a c'est eu allé aucun nickel. souci. En résumé, que du positif pour cette deuxième tentative. Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.